L'environnement 3D de Photoshop peut servir également à appliquer d'une façon tridimensionnelle des images qui seraient en deux dimensions, là, comme dans ce cas-ci, créer un effet mural sur un édifice qui a des zones de perspective évidentes. Donc voici comment on va procéder. J'efface ces deux calques-là pour recommencer ensemble. Donc, il s'agit dans un premier temps d'aller chercher les visuels qu'on souhaite mettre en place, là, Marilyn et Elvis. Et ensuite de ça, commençons avec Elvis. Ce qu'on va vouloir faire, c'est le mettre en mode 3D. Donc, si j'ouvre mon panneau 3D ici, on va choisir le premier mode qui est carte postale 3D. Ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre évidemment de déplacer cet élément-là dans l'espace en restant mince comme une feuille, là, finalement, en gardant quand même son aspect 2D à plat. Donc, je vais faire créer ici. Et la première chose qui est quand même importante à établir, c'est notre grille de perspective, de sorte à recréer la perspective qu'on a dans l'image de référence. Donc, l'outil rotation caméra, là, comme on a ici en haut, le premier à gauche, fonctionne assez bien. Et puis, il s'agit dans ce cas-ci vraiment d'aligner le mieux qu'on peut là, nos lignes de perspective de notre grille avec le visuel existant. Dans un premier temps. Ensuite de ça va être de déplacer l'image selon ce qu'on a en tête, là, comme là dans ce cas-ci, c'était une affiche qu'on voit en contre-plongée et puis qui vient occuper la grande majorité de mon espace sur mon mur. Donc ici, comme on voit, il y aurait peut-être un petit ajustement là, d'emplacement à faire. On peut toujours revenir sans problème à notre caméra, donc notre mouvement caméra, sur notre grille de perspective. Un rappel, on porte attention qu'il y a un petit contour jaune. Dans ce cas-là, on déplace la grille de perspective à ce moment-ci. Donc, disons que mon emplacement fonctionne assez bien. On se souvient qu'on est dans Photoshop, donc on peut très facilement appliquer des effets comme les modes de fusion. Ici, si par exemple je me mets en mode éclaircir, on va voir que tout de suite là j'ai de la brique qui vient ressortir. C'est un peu imprimé comme en négatif. Ça fait un résultat intéressant. Ensuite, si la grille me dérange, je peux simplement aussi cliquer là, juste sur une image en dessous là, pour voir l'aspect général de ma composition. Ici, c'est sûr que là, j'ai un petit travail de détourage à faire de sorte à venir évidemment enlever la partie qu'il y a par-dessus l'édifice. Donc, je peux facilement me faire un masque de fusion par-dessus mon objet 3D. Et là, à ce moment-ci, exemple, pour des édifices, je trouve que ça fonctionne bien, là, le lasso polygonal. Je pourrais à ce moment-là juste faire ma base de découpage là, et venir remplir avec du noir. Donc, Alt, effacer. Et puis là, je vais finalement là, isoler la partie de l'édifice qui venait en premier plan. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des petites retouches à faire, là, un petit travail là, d'aller rechercher dans le fond, mon image ici, donc je fais l'inverse, commander ici, et puis j'ai ma première image qui vient de s'appliquer. On fonctionne de la même manière pour l'image suivante, donc à ce moment-ci, c'est bien sûr de faire la carte postale 3D, et là, on va aller chercher une grille de perspective évidemment en lien avec la suite du mur de l'autre côté. Donc là, je peux faire mon déplacement comme ça, aller chercher ma diagonale et puis ensuite de ça, déplacer mon objet de gauche à droite. Donc là, ici, des fois, si c'est plus difficile de visualiser là, avec les outils manuels, on se rappelle qu'on peut toujours aller dans nos propriétés et de faire un déplacement en Y, donc en hauteur, ou en X, selon ici ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, c'est sûr que mon image me semble assez grande. Je pourrais aussi facilement diminuer sa taille de façon numérique, là, ici, dans mon menu. Donc, ici, je serais capable, là, à ce moment-là, de la mettre un peu plus petite pour permettre un petit zoom. Ça, ici, ça se peut qu'il fasse des avertissements occasionnels, là. C'est comme un drôle de
de petits bugs. Pourtant, j'étais pas en bas de 0.1, là. C'est juste une question d'affichage. Donc là, je reclique sur mon image comme ça. Si je veux la déplacer de haut en bas, ça peut faciliter d'aller chercher finalement mon outil de déplacement là, typique. Et puis là, je pourrais à ce moment-là quand même continuer un peu là, mon intégration d'une façon numérique. Là, ça serait peut-être encore plus facile pour aller chercher là, une zone intéressante dans mon visuel. Même chose ici, je peux toujours me mettre dans un mode de fusion pour faire en sorte que là, je suis capable de voir un petit peu plus mon visuel, voir quelle partie qui serait visible versus celle qui serait masquée. Et même chose, avec un masque de fusion, je peux compléter l'intégration, donc en venant bien sûr masquer les zones qui superposent notre premier plan. Et même chose pour ce qui dépasse, là, si c'est pas souhaité, évidemment, dans ce cas-ci. Donc, voilà, une alternative, dans le fond, pour insérer des visuels d'une manière 3D très réaliste, là, vu qu'on fonctionne vraiment avec une perspective qui correspond à notre image de référence. Donc, bonne suite d'exploration. Merci, au revoir.